Donc bonjour à tous, je suis avec Marco au stage d'Agorlade à Pont-de-Buis. Donc vas-y Marco, raconte-nous ton atelier. Donc, bonjour. Hier j'ai tenu un atelier sur la double épée dans la tradition escrime commune ibérique d'après un auteur portugais qui s'appelle Dom Luís Godinho. C'est un traité d'escrime dite commune ou vulgaire selon les termes plus d'Estreza. Qui nous parle donc d'épée seule, d'épée dague, d'épée bouclier, etc. On a tout un tas de montante et de double épée. Donc on a un atelier sur ce contexte de double épée qui est très lié à celui de la montante, à savoir plutôt de défense ou de démonstration de notre habilité aux armes. Et donc pour ce contexte de défense, notamment dans des rues, on s'est amusé à recréer des rues, peut-être qu'on pourra voir tout à l'heure, avec des draps et créer des agressions dans les rues avec en application les différentes règles que propose Godinho sur la double épée. Donc voilà, on s'est bien amusé, c'est assez ludique. Voilà. On a fait par exemple de la défense de VIP, la défense d'une dame, donc on escorte une dame et on met deux agresseurs en face. Le but c'est de sortir de la rue et voir ce que ça donne. Concrètement, quand vous avez la dame derrière, il faut faire gaffe avec la montante, hein, Voilà, le retour de lame. Sur une montante, c'est gênant. Un revers qui va un peu loin sur l'arrière, bon, la pointe peut passer derrière, on peut assommer son partenaire dans sa dame accidentellement. Donc il y a tout un tas de conseils qui sont donnés comme ça. Voilà, c'est très ludique, c'est une bonne façon de rentrer dans l'escrime commune ibérique, qui est un sujet qui n'est pas très connu dans les AMHE, surtout en France actuellement. Qui va peut-être venir à se développer. Donc voilà, c'était très très intéressant je pense. Ah oui, non, bah, du coup on a testé avec différentes armes, pas seulement de l'épée. Donc il y avait... Voilà, alors, on part sur des bases side sword, voilà, on sait pas trop le type d'épée. En face, on a été parti dans l'idée d'une agression, donc potentiellement une épée simple, mais également une dague, un poignard. On était en agression 2 contre 1 d'ailleurs. Voilà, 2 contre 1, 3 contre 1, dans des rues larges et étroites, avec des personnes plus ou moins engagées, ou des personnes très engagées à côté d'une personne très peu engagée, donc une possibilité de jouer sur ses intentions et sur qui on va agresser en premier pour psychologiquement un peu montrer que c'est nous, avec les deux épées, on est plus fort, on y va plus vite, même si on est tout seul. On se rend vraiment compte de l'importance du gabarit, parce que les Golgoth, dans la rue, tout seul, on avait beau être deux, voilà, on n'avait pas envie. Hein. Ceux qui connaissent Andreas, Andreas, il fait son mètre 85, je pense, 90, ah, 85. Oui. Quand il vous fonce dessus avec deux épées, vous avez beau être deux, bah, il prend de l'espace. Et clairement, on a envie de reculer et sortir de cette rue parce que le contexte d'agression, on a changé, voilà. On n'est plus les agresseurs, on devient les agressés. Ouais. Et on n'était pas, comme le précisait bien la source d'ailleurs, de toute façon, dans une escrime vraiment de précision, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous dire il faut viser tel endroit précisément. Voilà. C'était des grandes frappes et on enchaîne et l'idée c'est vraiment d'occuper l'espace libre avec la lame pour faire une distance avec les agresseurs. On a deux frappes, le revers, le tarot et des coups de pointe. Et on avance. À partir de là, on avance, on recule, on dose, on défend la dame qui est derrière nous, ou on essaie juste de sortir de la rue. Ouais, bah quand on a une personne qui arrive de chaque côté de la rue, ça c'est vraiment compliqué aussi. Voilà. On l'a essayé, c'est pas évident. Avec une montante, ça se fait bien, avec deux épées, c'est plus compliqué. La montante est impressionnante en elle-même. On a une épée qui est plus grande que nous, c'est tout de suite, aussi grande que nous, c'est tout de suite plus impressionnant. Avec deux épées, on va dire qu'on plie un peu, on court, on se fatigue et en général on finit par se faire trucider. Mais en tout cas, la vraie morale, c'est que si l'adversaire est non tenté, on n'a vraiment pas envie de l'agresser. Voilà. S'il y a deux épées, c'est plutôt l'effet de surprise qui va impressionner, le fait que la personne bouge très vite. Donc là où une montante clairement est impressionnante, les deux épées elles ne sont beaucoup moins, sauf si la personne sait bouger et court dans tous les sens. Clairement, instinctivement on recule. Voilà, on va reculer seulement si la personne fonce. Une montante, quand déjà la personne sort la montante, on a envie de mettre une distance qu'à l'épée on ne mettrait pas. Et il n'y avait vraiment pas besoin d'un grand bagage technique par exemple. Si la rue elle est vraiment étroite, qu'on ne peut pas vraiment faire des moulinets mais qu'on a deux épées, juste enchaîner et stock, voilà. Quitte à le faire vraiment très très vite et à ne pas hésiter à faire limite une frappe du poing avec les stocks. L'agresseur pour lui c'est horrible. Voilà. Clairement on finissait avec beaucoup d'entailles sur les avant-bras, sur des choses assez légères. Mais je pense qu'on s'arrêtait rarement à ces petites entailles. Voilà.
On était dans l'idée, on joue notre vie, Voilà, tant qu'on n'a pas pris en pleine tête, c'est bon. Voilà, tant qu'on n'a pas pris un grand coup des stocks, où on peut reprendre un peu les conventions du genre d'épée, avec le bras qui fléchit ou la pointe qui fléchit, là on a un coup qui est marqué, là oui, on a arrêté. Mais tant qu'on n'avait pas de choses nettes, le contexte de ruelle aussi permettait de stopper un combat. À force de taper dans les murs, on disait stop, là il y a un problème, si tu tapes dans les murs, c'est que là tes gestes ils sont pas bons, donc il faut reprendre. Voilà, donc ça a été très ludique, très amusant aussi et très original. Bon, ça a été un atelier très intéressant en tout cas. Bon, c'est bien. Putain, moi j'ai couru, mais les gens se sont. Ah oui, bon, c'est bien défoulé. Voilà, ça avait l'air d'être assez engageant. Ouais, non, puis les textes en eux-mêmes, les petites histoires de l'auteur sont assez intéressantes aussi. Ouais. C'est un auteur qui nous parle beaucoup de self-défense, avec toute une partie sur les trahisons, sur ce qui se passe avant un combat, si vous sentez que le combat va mal se passer et qu'on rentre en mots, je ne sais plus les termes, comment on dit ça, mais en mauvais termes avec quelqu'un et qui se montre quelque peu insultant. Bon, on a plein de petites méthodes pour éventuellement préparer la suite du combat en lui mettant du sable dans les yeux, en lui mettant les doigts dans les yeux, en lui mettant en lui écrasant son chapeau sur la tête ou en lui mettant des coups de pommeau, des coups de pied, dans tout ce qui peut préparer sereinement un combat pour soi mais pas pour l'adversaire. Ah oui, c'était vraiment jouer notre vie, là on y allait franco. À côté, à Godinho, quand même je précise, il y a une part salle d'armes, il y a une part sûrement de démonstration et de démontrer son savoir-faire avec les deux épées, développer son habilité avec les deux épées. Donc un aspect plus ludique, sportif, qui transpire là-dedans. Et il y a une forte partie aussi du traité qui évoque des situations de combat de type sportif, comme dans les Fetchule ou dans le type culturel, où on n'est pas là pour s'entretuer, on est avec des armes bluntées, les épées dites noires, avec des lames tordues, les pointes tordues retournées. Et visiblement, combattait, il y avait tout un cérémonial, il y avait toute une façon de se battre. Donc, on parle d'escrime vulgaire, mais il y avait quand même un cadre de pratique derrière également, qui pouvait ressembler par exemple plus à la bolonais même, je dirais que ce qu'on voit chez les Allemands, plus à l'escrime bolonais où on vient compter des points avec les avant-bras, je sais plus, c'est 2 points sur les bras, un point sur les bras, 2 points sur les jambes, 1 point sur la tête. On avait des choses un peu similaires en escrime commune ibérique. Voilà. En tout cas, c'était une sauce originale et c'est vraiment à tester, voilà. Surtout le combat de rue. Voilà, c'est ludique, c'est très ludique, je pense. Voilà. Bon bah écoute, merci Marco, puis à une prochaine sur un autre atelier. N'hésitez pas à essayer.